Bonsoir à tous. Alors ce soir pour commencer, on a notre invité qui est là, Benoît Durand, donc qui est venu jeune reporter, qui on avait déjà invité qui était venu il y a 2 ans je crois, nous raconter un petit peu en gros le quotidien d'un photographe d'actu politique. La chaise est vide mais devrait être remplie sous peu par notre ami Daniel qui est bon, toujours un peu souffrant donc qui traîne la patte pour venir. Mais bon, l'appel du resto qui suit le fait venir quand même, c'est ça le principal. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il va nous présenter, ça sera la surprise. Et pour ma part, après avoir discuté avec Benoît de ces sujets, je vous ferai un petit tuto comment faire du zone system automatisé, enfin du masquage automatisé pour faire du zone system dans Capture One. Voilà. Donc, toi, le jeune, l'impétueux. C'est l'année où ça bascule. Hein. Oui, vas-y, profite, il te reste quelques jours. Après tu es officiellement vieux. Donc, Benoît, c'est photographe indépendant. Si tu peux nous représenter un petit peu ton parcours, et puis on va présenter un petit peu les sujets que tu nous as amenés ce soir, et notamment le premier sur les femmes qui pratiquent la boxe au Cambodge. Allez, feu. Alors, je m'appelle du coup Benoît Durand, j'ai 29 ans, bientôt 30, d'où l'année du petit basculement. Et je suis photographe indépendant. Je suis membre de l'agence Hans Lucas depuis 5 ans, quoi. Je pense 8 ou 9 ans même, peut-être 8 ou 9 ans, oui. Ça commence à dater. Et donc, je travaille en France et à l'étranger. Donc, je fais principalement du reportage et du documentaire. Et il m'arrive de temps en temps de travailler aussi dans du corporate avec des photographes ou en vidéo ou en photo aussi, parce que je fais aussi de la réalisation. Donc parfois des clips ou des productions pour des marques. Voilà. Oui, on a l'occasion de collaborer sur 1 ou 2 clients de temps en temps. Ça nous arrive. Ça nous arrive, voilà. Alors, prochainement encore, à nouveau. Non, grâce à Dieu. Tu auras 30 ans. On croise les doigts que ça continue. Tu auras 30 ans à ce moment-là. J'aurai 30 ans, ouais, exactement. Wow. Attention. Donc là, en fait, effectivement, donc toi, on va dire que ce qui te motive principalement, c'est de faire du reportage plutôt humaniste. Enfin, en tout cas, si on doit le catégoriser, même si j'aime pas trop. Et donc, on va entamer la présentation d'un premier reportage qui fait d'ailleurs l'objet. Je vous montre tout de suite l'affiche. Qui fait l'objet donc d'une exposition à Paris, dans le 10e arrondissement. Oui, c'est ça, c'est dans le 10e. C'est à Paris 10, voilà, donc c'est juste au-dessus de la place. Non, c'est en dessous de la place Colonel Fabien. Oui, c'est à côté du métro Colonel Fabien. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis, donc, pendant que l'affiche s'affiche, on a notre ami le grand malade qui vient d'arriver. C'est pas une maladie, c'est le tramway. Ça va, il râle, il va bien. Voilà, donc des femmes dans la boxe au Cambodge. Quel est grosso modo, si tu veux nous présenter l'idée générale du sujet. Pourquoi ce sujet? Qu'est-ce que ça raconte? Quel est Fais-nous le pitch. Le pitch. C'est un sujet qui parle de jeunes femmes entre 14 et 19 ans qui pratiquent la boxe, qu'on appelle le Kung Khmer. Donc c'est la boxe historique cambodgienne. C'est exactement la même chose que la boxe thaï, ce qu'on appelle le Muay Thai, mais c'est juste des histoires de revendications identitaires, mais c'est exactement la même pratique, la même art. Et en fait, au Cambodge, c'est une société très patriarcale, donc la boxe est quand même un sport très violent, où historiquement, ce sont que les hommes qui pratiquent ce sport. Depuis quelques temps, il y a des femmes qui ont commencé à pratiquer. Il y a 2-3, on va dire, pionnières qui ont ouvert un peu la boîte de Pandore concernant la boxe. Et du coup, des jeunes femmes se mettent à faire de la boxe pour s'en sortir, pour essayer de sortir de la pauvreté, de la misère. Et donc, c'était le propos de ce travail-là, c'est justement d'aller à la rencontre de ces jeunes femmes qui alternent pour certaines entre l'usine et la boxe, ou alors qui arrivent plus ou moins à pratiquer que la boxe pour s'en sortir. Donc, c'est la boxe comme voie d'émancipation d'une certaine réalité, quoi. Oui, et puis en fait, ça reste un facteur d'ascension sociale, quoi. Est-ce que globalement, ça fonctionne
entre guillemets bien, enfin, je ne sais pas si c'est franchement le bon terme, est-ce qu'elles ont plus de difficultés justement à progresser que les hommes? J'imagine que si. Il y a plusieurs problématiques. Déjà, il y a la problématique d'être une femme. Qu'est-ce qu'une femme fait sur un ring de boxe alors qu'elle devrait être à la cuisine ou se marier, selon pas mal de théories là-bas. Donc il y a déjà toute la partie identitaire, enfin plutôt féminisme, qui est je casse le plafond de verre et je veux devenir moi-même une boxeuse. Financièrement, c'est beaucoup plus compliqué que les hommes, parce qu'il y a moins d'argent. On va moins payer pour aller voir une femme combattre qu'un homme. Il y a moins de combats, donc qui dit qu'il y a moins de combats dit qu'il y a moins de place. Donc tout est plus dur en fait. Mais il y a quand même quelques figures nationales qui ont réussi à casser le plafond de verre. Il y a une des femmes dans l'exposition qui s'appelle Taro Tsam, qui est aujourd'hui une très grande boxeuse qui combat à ce qu'on appelle The One. Donc le One Championship, c'est la ligue de combat la plus regardée au monde. Donc c'est du MMA, de la boxe thaï, il y a plusieurs arts martiaux, en tout cas plusieurs sports de combat. Et en fait, elle, aujourd'hui, c'est une vraie star. Elle a fait des productions pour de la publicité, pour Netflix. Elle a même été actrice. Elle joue dans des films, par exemple, un film qui a été réalisé par Angelina Jolie. Donc il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à faire de ce sport une voie d'émancipation et qui ont aussi guidé en fait toute la jeunesse derrière, parce que les jeunes filles, quand elles voient que cette femme-là a pu le faire, elles se donnent la possibilité d'y croire aussi, quoi. D'accord, on va passer un petit peu C'est encore. ah oui, c'est pas le bon. Je suis pas sur le bon. Bravo. Ouf. Heureusement que c'est pas passé. Voilà. Alors, date, non, voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Donc, on va commencer à regarder un petit peu ce sujet. Et donc, finalement, donc ça, toi, c'est un sujet, il t'a fallu combien de temps pour travailler sur cette phase? Alors déjà, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu vas revenir, que tu vas explorer de plusieurs fois? Est-ce que c'est entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sans que ce soit péjoratif, un one-shot? Comment tu envisages cette histoire déjà, toi? Du coup, je l'ai fait en 2 fois, parce que je suis allé en novembre 2024 et en novembre 2025 au Cambodge. À peu près cette date-là, et donc j'y suis allé pour 2 sujets, pour celui-là et un autre sujet qu'on verra peut-être plus tard. Et donc du coup je l'ai fait en 2 fois, donc j'y suis allé une fois, j'ai commencé à faire de la photo, à rencontrer des gens, à rentrer un peu dans les clubs, etc. Et puis la deuxième fois je suis revenu avec des photos, et là je suis beaucoup plus rentré dans l'intimité des gens, dans les maisons, dans les familles, et du coup voilà, avec des photos typiquement comme ça qui sont beaucoup plus personnelles. Oui, sur les scènes de vie quotidienne, familiale. Exactement. Voilà. Du coup, il fallait quand même ça demande du temps évidemment et une confiance pour pouvoir entrer dans la maison des gens pour les photographier. D'accord. Est-ce que le fait que tu sois toi-même pas cambodgien a posé un problème particulier ou pas finalement? Non, parce que je suis allé toujours avec une traductrice, donc souvent des étudiantes ou des jeunes femmes. Ce qui a permis aussi de faciliter le fait d'être avec une jeune femme, pour parler à des femmes, c'était aussi peut-être un peu plus simple. Et puis le fait de revenir, de ramener des choses, il y a quand même une confiance qui se crée et on tient une parole. Hein. Quand on dit qu'on reviendra et on revient vraiment, les gens voient qu'on tient parole et donc du coup ils sont beaucoup plus ouverts. Et d'ailleurs je leur ai écrit cet après-midi pour leur montrer les photos de l'exposition et c'est super touchant de voir les réactions aussi parce que c'est un échange. Hein. Quand on prend des photos dans des endroits comme ça, les gens nous donnent les photos en fait. Hein. On vient les chercher évidemment, mais les gens nous donnent les photos. Oui, ça se fait à deux en fait. Absolument, oui. Toi qui les cueilles entre guillemets, et c'est les personnes-là qui acceptent de te les offrir en fait finalement. Et alors, ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on voit, il y a la phase de combat, il y a toutes ces phases-là, mais dans les scènes, je reviens sur une photo par exemple ici, en fait, tu as pu suivre, est-ce que tu t'es attaché à une ou plusieurs personnes en particulier, ou est-ce que tu es resté un petit peu sur une ambiance générale? Là, au travers de ces photos-là, on a l'impression que tu as été assez loin dans l'accompagnement. Typiquement, cette jeune femme qui s'appelle Daline, alors elle, c'est un peu le dossier le plus dur, enfin la personne c'était le plus dur cette année, parce que quand je suis retourné, donc novembre 2025, l'année dernière, donc il y a 2 ans, pardon, elle boxait, elle allait à l'école, donc elle avait une vie qu'elle aimait beaucoup.
Et malheureusement, sa famille est très endettée et du coup, elle a fait le choix d'abandonner l'école et de retourner à l'usine. Et donc là, elle gagne quasiment $1 ou $1 ou $2 par jour de travail dans une usine. C'est un travail qui est fastidieux, qui est très pénible. C'est pour confectionner en plus des gilets orange. Enfin, c'est vraiment un travail très très compliqué, très fatigant. C'est des horaires à rallonge dans des conditions vraiment pas viables. Et en fait, elle, ça a été très dur parce que quand j'y suis allé, j'ai vu la descente, la chute. Ça veut dire que quand je suis retourné avec des photos, elle était blanche, elle avait maigri, elle était très triste. T'as souri. Et quand je lui ai quand je suis allé la rencontrer, j'ai vu que c'était très difficile de communiquer parce qu'en fait, elle m'a dit elle-même que sa vie était devenue un enfer. Et donc du coup, là, c'était vraiment une rencontre très compliquée. Les autres, c'était beaucoup plus joyeux parce qu'on voyait l'évolution, parce que ça avançait. Mais elle, c'était effectivement un des personnages de la série qui était assez compliqué. Et même la personne avec qui j'étais qui me servait de fixeuse, qui s'appelle Lily, qui est une jeune femme cambodgienne qui a un parcours de vie assez remarquable, elle a été aussi bouleversée. Et en fait, on a décidé qu'on enregistrait la conversation pour pouvoir communiquer, mais on n'allait pas poser trop de questions et pas rebondir parce qu'en fait, c'était trop compliqué. Et le fait d'être rentré dans l'usine, objectivement, je ne sais pas comment je suis rentré dans cette usine parce que c'est impossible de rentrer dans cette usine-là. J'ai essayé dans plein d'endroits et à chaque fois, évidemment, c'est des choses de route.